Bien, mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Monsieur le Président de la Commission des Finances va nous rejoindre. Nous allons donc commencer sans lui avec son autorisation et nous sommes heureuses, les deux présidentes, donc avec ma collègue présidente de la Commission de la Défense des Forces armées, de vous recevoir, Monsieur Schweitzer, et vous remercier une fois de plus de venir devant la représentation nationale. Nous avons coutume de ces rencontres maintenant afin de faire le point sur vos domaines de compétences. Notre commission donc a déjà eu l'occasion de vous auditionner en décembre 2014, puis en février 2016. Le commissariat que vous dirigez a acquis une place centrale dans la politique d'investissement de l'État. Il est en effet responsable de l'emploi des 46,9 milliards d'euros des programmes d'investissement d'avenir, PIA 1, PIA 2 et le PIA 3 avec ses 10 milliards de sommes allouées s'inscrit dans la continuité des deux premiers programmes. Vous avez présenté début décembre 2016 à Toulouse, région Occitanie, les priorités du PIA 3 dont va bénéficier cette région. Elle s'oriente vers le tourisme, l'industrie agricole et alimentaire. Je me réjouis que ce PIA 3 puisse ainsi participer au dynamisme et à la vitalité de nos territoires. L'ensemble de ces crédits doit permettre à la France de rester à la pointe de l'innovation et des secteurs porteurs de croissance durable. Toutefois, fin 2015, la Cour des comptes, tout en saluant la mise en place d'une politique d'investissement cohérente, dotée d'une vision stratégique qui s'est appuyée sur une gouvernance originale et porteuse d'efficacité, avait critiqué la stratégie de débudgétisation des crédits des PIA. Au 30 septembre 2016, 16,3 milliards ont été effectivement dépensés et la grande majorité des crédits ont été engagés. Les parlementaires donc souhaitent faire un point avec vous sur tous ces sujets. Naturellement, l'ensemble des collègues ici réunis, puisqu'il y a la commission de la défense, la commission des finances et la commission des affaires économiques, chacun dans leur secteur, seront amenés à vous interroger. Spécifiquement, je souhaiterais revenir avec vous sur la question de l'implication du PIA 3 dans l'industrie aérospatiale. Madame Geneviève Fioraso, ici présente, qui ne manquera pas également de vous interroger, nous a présenté un rapport qu'elle avait présenté au gouvernement sur l'avenir de la filière spatiale. Et donc, notamment devant notre commission, le 7 décembre dernier, elle regrettait l'absence de répartition des crédits du PIA 3 par secteur qui suscitait une inquiétude, notamment dans l'aéronautique, la microélectronique et le spatial. Monsieur Laout, auditionné en tant que président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales par la commission de la défense, donc par ma collègue le 9 novembre 2016, avait évoqué la même crainte. Cet après-midi, il sera avec nous devant la commission des affaires économiques. Nous aurons également l'occasion de retraiter de tous ces sujets dans notre commission dans un peu plus de 4 heures et nous reviendrons sur ces problématiques. Donc, à ce sujet-là, pourriez-vous, ça sera ma première et seule question, nous faire part de vos positions et de vos observations. Je laisse tout de suite la parole à ma collègue présidente de la commission de la Défense.